Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors on commence avec le Bitcoin, donc on s'est pris une belle gamelle cette semaine avec notamment l'annonce de la Chine qui a déclaré les crypto-monnaies illégales, mais bon ça a quand même bien rebondi, comme quoi il y a toujours de la demande. Ce qu'on constate quand même, c'est que l'ensemble des mouvements qu'on a depuis quelques semaines se fait avec des volumes vraiment rachitiques. Donc je suis pas sûr de la valeur de leur pertinence. C'est finalement très peu de personnes qui font bouger les prix et ça peut vraiment partir au nord ou comme au sud. Donc pour l'instant, c'est vraiment complètement incertain. Et puis avec tout ce qui se prépare en régulation et autres, et bien sûr en interdiction, je suis pas sûr que ça vaille le coup toujours d'investir sur le Bitcoin. Si on regarde en unité de temps un peu plus courte, on retrouve des volumes relativement rachitiques. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà, on voit un petit peu mieux. Beaucoup de mèches, donc là sur les bougies classiques, et a priori une tendance qui est en tout cas sur la dernière semaine légèrement à la baisse. On le voit avec le RSI qui repasse sous sa zone neutralité, et ce classique qui confirme tout ça. Donc pour l'instant on est plutôt en phase de correction, consolidation. Il n'y a pas encore de départ à la hausse, même si des mèches apparaissent. Je pense qu'on est sur un niveau clé qui correspond peu ou prou à cette zone des 40, un seuil psychologique. Donc je dirais tant qu'on se maintient dessus, il y a peut-être un espoir que ça rebondisse. Sauf bien sûr si on se tape une nouvelle annonce négative. Et puis si ça casse en dessous, ça sera vraiment pas bon en termes d'investissement. Auquel cas on pourra trader notamment via des CFD sur le Bitcoin en visant une baisse, tout simplement en vendant à découvert. Concernant le DAX, sur le long terme, c'est la même chose que ce que je vous ai dit la semaine dernière. On est toujours dans cette espèce de rectangle de ranging. Avec un peu plus de volatilité, puisque finalement on se retrouve avec des volumes plus importants et un prix qui ne bouge pas avec des belles mèches, donc beaucoup d'hésitation et d'orientation et d'oscillation. Il se passe quand même plusieurs choses. Déjà, il y a des élections en Allemagne, donc ça influe fortement dessus. Et puis l'autre chose, c'est que on est quand même sur un sommet depuis un petit moment, que c'est en train de s'épuiser tout ça, que les incertitudes sont présentes. Et donc tout ça ne fait qu'augmenter la crainte, les peurs des intervenants sur le marché. On va regarder après l'indice VIX, l'indice de la peur. On va voir justement on retrouve cette notion d'incertitude et de peur là-dedans. Quoi qu'il en soit, on reste quand même dans ce rectangle qu'on peut continuer, comme je le disais déjà la semaine dernière, à continuer à s'amuser à fader. C'est-à-dire quand on arrive en bas, et bien là c'était le cas, on vise un retour vers le point où il y a le plus d'échanges. Et quand on est en haut, on vise un retour vers le point qui a plus d'échanges. Donc on fait à la vente ici et on rachète ici. On fait à l'achat ici et on sort de position en revendant ici. Donc là, tout jusque-là, il n'y a pas lieu de faire autre chose, je dirais, pour l'instant sur le DAX. Pour l'euro-dollar, c'est exactement la même chose que la semaine dernière. On est toujours dans ce range de consolidation. On est sur le seuil bas du range. Et pour l'instant, on a l'air quand même de rester bien collé au fond du range. Ça colle à la poêle. Donc qu'est-ce que ça sous-entend, ça, surtout quand on voit les volumes augmenter, qu'il y a une bonne probabilité qu'on ait un gag de ce style-là, quoi qu'on en dise. Ça, il faut se méfier. Donc je dirais sur le long terme, l'euro-dollar, on va un peu laisser tomber. Le dollar est certainement plus fort. Sur le court terme, il va falloir quand même que cette situation se décante. Ça fait quand même quelques semaines que ça dure. Mais en l'état actuel des choses, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si je zoome, on se retrouve dans ce rectangle plus petit au sein même du plus grand rectangle. On a une notion, une espèce de tendance qui a l'air de se dégager, qui est quand même plutôt à la baisse. Là, on voit notamment avec le RSI qui repasse sous sa zone neutralité. Ce que j'avais dit ici la semaine dernière, c'est qu'on pourrait avoir un passage au-dessus du RSI, ensuite sa zone neutralité. Il rebondit dessus et puis après il repart vers le haut, ou on peut aussi repartir vers le bas, auquel cas on continue cette espèce de série d'oscillations que l'on voit depuis un moment et qui correspondent également à une série d'oscillations sur le cours du prix lui-même. Maintenant, les volumes sont quand même relativement conséquents. Je vous fais voir juste avant, sur une semaine, lorsqu'on est dans une phase de descente qui est normalisée, où il n'y a pas de surprise, on voit que des volumes sont relativement cohérents. Là, la volatilité revient, ce qui laisse à penser que c'est la fin de ce mouvement-là. Ici, on est reparti à la hausse avec un achat brutal, et puis depuis, on est avec des volumes assez conséquents d'échanges, sur une base d'une semaine, mais un prix qui ne fait aucune direction particulière, caractéristique finalement d'une incertitude totale. Et donc si on se remet en une journée, on voit exactement la même chose ici. Des volumes conséquents, un prix qui oscille, qui sans forcément indiquer de tendance bien
bien évidente, mais on constate quand même que ce RSI a l'air de repartir à la baisse, et que si la prochaine oscillation, comme c'est le cas ici, se fait avec un rebond sur la zone de neutralité, on pourra envisager peut-être des trades sur le court terme baissier, donc quelque chose un peu comme ça. Un RSI qui fait ça, hop, hop, et là si ça rebaisse, ça sera intéressant de prendre tout trade en horizon de temps beaucoup plus court, à la baisse tout simplement. Dans l'état actuel des choses, c'est vraiment l'incertitude totale sur l'euro-dollar. Rapidement, pour revenir sur le VIX, on voit effectivement que en unité de temps, un jour, on a eu une grosse aversion au risque la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt, le 21, et bon, c'est en train de se calmer, de revenir à la normale, mais voilà, on sent qu'il y a de plus en plus de pics de volatilité comme ça, pouf, de manière récurrente, tous les mois, pouf, pouf, ça sans doute en même temps que les annonces de la Fed, ça correspond à peu près à ça. Mais à chaque fois, on va un peu plus haut. Donc on commence à avoir des signes assez inquiétants. Et si on regarde sur une base beaucoup plus longue, c'est encore plus flagrant. Voilà, on a des sursauts gamma qui correspondent justement à quand le marché se casse la figure ici. On retrouve 2008. Ici, 2020 avec le confinement. 2000, c'était un peu moins flagrant. Dans la mesure, c'est vrai que c'était lié aussi à une attaque aérienne. Donc la volatilité n'était pas si impressionnante que ça. Mais bon, le marché s'est quand même bien dévissé. 2008, il y a eu une vraie peur, 2020 aussi, et puis on retrouve de manière ponctuelle des sursauts gamma du VIX. 2020, ça a été quand même relativement costaud quand on compare par rapport à 2008. Et là, on a encore quelques pics, quelques frayeurs qui expliquent qu'on ait un peu de volatilité de temps en temps. Alors certains indicateurs-là, ils représentent une forme de la psychologie, ça ne veut pas dire que les prix vont monter ou baisser. Mais c'est intéressant à savoir, parce que lorsqu'on a vraiment des mouvements très forts de volatilité, c'est pas le meilleur moment pour initier des trades ou même de sortir. C'est comme essayer de dessiner quelque chose d'extrêmement fin avec un marteau-piqueur. C'est pas gagné, quoi. Et donc, pour reprendre sur le SP500, on voit que le prix continue de monter. Une petite frayeur, je trouvais la semaine dernière, une correction qui commençait à être importante, qui s'est manifestée effectivement au cours de la semaine, puisque par une violente baisse et puis un sursaut des acheteurs qui sont revenus. Donc si par exemple je mets un trait ici, hop, voilà, on va l'afficher sur l'unité de temps, toutes les unités de temps. Et si maintenant je descends d'unité de temps, je passe en une journée, voilà, en fait c'est là où ça a commencé, donc je vais l'effacer parce qu'on ne voit plus rien. Hop, 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 hop. On voit qu'il y a eu cette baisse là, qui a commencé donc lundi, ici, une baisse et une remontée, donc pof, pof, qui correspond à cette fameuse mèche qu'on voit ici. Donc une baisse qui a quand même eu lieu, qui s'est prolongée jusqu'à 4305 à peu près, et qui est repartie. Le volume par contre est moins important que sur la bougie d'avant, mais la distance parcourue, c'est-à-dire je descends et je remonte, elle est plus importante, ce qui laisse à penser qu'il y a eu vraiment finalement moins d'intervenants sur le marché et que la volatilité est vraiment plus importante. Comme on voit ça, si on descend d'unité de temps comme je le disais, voilà, là c'est beaucoup plus clair. Sur cette première bougie, on a pratiquement tout l'essentiel de la chute, donc c'est pas non plus un super gros mouvement. Et sur la remontée, on a beaucoup moins d'acheteurs. Et ça, c'est une caractéristique finalement que cette remontée-là, elle n'est pas solide et que certainement va se prendre un deuxième effet qui se coule de ce type-là. Voilà. Et là, il faudra surveiller les volumes, voir s'ils augmentent pendant cette baisse-là, car ça sera effectivement symptomatique de ce que je disais l'autre jour, à savoir, donc la semaine dernière, à savoir qu'on peut avoir un RSI qui rebondit sur sa zone de neutralité et finalement qui nous fasse quelque chose comme ça. Et ça, c'est pas bon signe du tout, surtout après une divergence. Ça validerait cette divergence baissière, et là, on serait certainement, en tout cas en journalier, sur un renversement de la tendance haussière, à défaut d'un renversement, en tout cas, une consolidation bien plus profonde que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, où il y avait quelques retours à la moyenne mobile. Là, pour la première fois, on repasse dessous, et on a quand même une moyenne mobile qui s'aplatit, qui est en train de devenir négative. Donc tous les symptômes nous indiquent qu'on est à la veille potentielle d'une belle baisse du SP500. Alors si vous n'aimez pas trop vendre à découvert ce type d'indice, que ce soit CFD ou autre, vous pouvez prendre bien sûr des ETF qui performent à la baisse, qu'on achète mais qui performent à la baisse le SP500, comme par exemple
le fameux DSP5 qui est un double short du SP500. Et donc pour l'instant, lui fait exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir sur le SP500, c'est-à-dire qu'on a une divergence du coup haussière sur celui-ci. Alors c'est sans doute moins évident là-dessus, la divergence. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Donc bon, on se retrouve quand même avec un RSI qui casse sa zone de neutralité, qui revient dessus. Donc si ça rebondit par la suite, voilà, c'est ça que l'on guette. Et l'idée, c'est de se mettre à acheter ce type de TF plutôt qu'à vendre l'indice SP500 via un CFD. Alors là, il faut faire gaffe, c'est peut-être pour ça justement que l'effet divergence haussière est réduite et atténuée, c'est que c'était un double short. Ça ne veut pas dire qu'il fait 2 fois la perte du SP500, ça veut dire que chaque jour, il reproduit 2 fois l'inverse du SP500. Donc il y a un effet de lissage, puisque évidemment, si vous faites 1% la première journée et 5% la deuxième journée, en gros, on va dire que vous faites 6% sur 2 jours, c'est pas exactement ça, parce que ça se multiplie, ça s'additionne pas. Eh bien, vous n'allez pas faire moins 12%, vous allez faire moins 2% sur la première et moins 10% sur la deuxième. Donc c'est pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, on retrouve bien cette notion justement de pouvoir acheter quelque chose qui reproduit l'inverse de l'indice de référence. Et donc ça peut être intéressant à acheter, mais sans doute un poil trop tôt. Regardez, ça baisse depuis tellement longtemps, ça va prendre un certain temps avant de se retourner. Comme je dis, le bateau ne fait pas demi-tour au frein à main. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment intervenir là-dessus, vous pouvez utiliser ce type d'ETF. Et donc pour revenir à notre SP500, ici on est vraiment en position de faiblesse. Et je pense que si en début de semaine prochaine, donc demain, on voit apparaître les premières bougies rouges qui valident d'une certaine manière le rebond du RSI sur sa zone de neutralité, on aura une validation de cette baisse-là. Et là, ça sera intéressant de chercher des points d'entrée à la baisse sur le SP500 en unité de temps plus courte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.